Le mythe des fils du vent, comme celui du nomadisme, reste des mythes propres à satisfaire les amateurs de folklore et de littérature. C'est pour des raisons économiques et de survie que nous sommes des voyageurs. C'était l'été, comme encore le font nos amis forains et marchands ambulants. Et pourtant, c'est pour cela que nous fûmes internés. Pour cela aussi que nous fûmes libérés si tardivement, à la seule condition de cesser le voyage. N'était-ce pas là une violation du droit à la libre circulation des personnes? À coup sûr, c'était assassiner notre culture. Notre façon de vivre, nous enlever nos moyens de subsistance, nous paupériser et nous marginaliser. Voyager pour vendre nos productions, aller au-devant de notre clientèle, c'est tout ce que nous savions faire pour survivre, dans une tradition héritée et partagée par les anciens colporteurs. On nous dit qu'en 2012, c'est archaïque. Mais que font d'autres les commerciaux, les VRP d'aujourd'hui? Les États eux-mêmes vont chercher leurs clients à l'autre bout de la planète. Mais c'était aussi parce que nous étions enfoncés de peau. Nous avions les cheveux trop noirs et les yeux trop brillants. Il fallait interner, je cite, tous ces gens de type Romani, c'est écrit dans les textes. C'est en France, ce pays que nous aimons tant, que cela s'est passé. Un pays que nous connaissons parfois mieux que les gadgets, pour l'avoir parcouru en tous sens. Un moment viendra où tous les témoins et les enfants des témoins auront disparu et ne transmettront plus le récit des horreurs. Leurs centaines de pauvres paroles ne s'élèveront plus. De cette histoire, il restera peut-être qu'une phrase dans un manuel scolaire. Alors, nous disons que la préservation de ces lieux, ainsi qu'un monument digne de ce nom, interpellera le passant, le voyageur. Au cœur de la souffrance, bajo Santax, dos chicos del flamenco. Recuerdo cuando yo de pequeño estaba en este campo. Recuerdo las palabras de los ancianos, pero yo era muy joven para poder entenderla y me iba solo triste en el camino. À nos victimes et à nos survivants, à ces gens morts dans l'écran parce qu'ils étaient gitans, à toutes ces femmes plus vaillantes que leurs généraux, privés de tout, prêts à se battre pour un quart d'eau, à tous ces hommes qui se rebiffaient, s'assurant la peine de mort, et à ces enfants élevés ou nés à l'ombre des miradors. Combien d'entre eux ont tenu jusqu'à la libération? Combien ont attendu toute leur vie un pardon, que ce soit de la gendarmerie parce qu'elle gardait ses mouroirs, ou de l'État collabo? C'est pas un détail de l'histoire. Tous les gadgets n'avaient pas la bonté du père Fleury 60 ans après. Qui se souvient de tout ceci? Cuando yo de pequeño estaba en este campo, recuerdo las palabras de los ancianos, pero yo era muy joven para poder entenderla y me iba solo triste en el camino. Y recuerdo de los ancianos, para poder. Recuerdo cuando yo de pequeño estaba en este campo, recuerdo las palabras de los ancianos, pero yo era muy joven para poder entenderla y me iba solo triste en el camino. Après les baraquements des camps, ce fut ceux des renardières, Montreuil-Pélé, gravés à vie. Certains y ont laissé des frères de la famille. Que ce soit proche ou éloigné, certains ont perdu la raison. La réalité qu'ils sont connus, le NUF les garde, les barbelés, les larmes et les souvenirs. Bien trop lourd à porter avant les chemins de fer bombardés et que la France soit libérée. Combien de trains de la mort et combien de déportés, de Drancy, de Poitiers, de Argelès ou de Salier. Le régime de Vichy est dans sa personne ne peut le nier. Devoir de mémoire pour pas que l'oubli ne gagne. Une prière pour les victimes du génocide zigane. Recuerdo cuando yo de pequeño estaba en este campo, recuerdo las palabras de los ancianos,
c'est nostalgie. Les souvenirs remontent à la surface. À la surface. Ce soir c'est nostalgie. Les souvenirs remontent à la surface. À la surface. Ce soir c'est nostalgie. Les souvenirs remontent à la surface. À la surface. Tout gosse